S'il vous plaît, parmi nous, nous avons une dame pour qui j'ai beaucoup d'estime, qui s'appelle Hélène Thuy, qui est notre avocate, qui est l'avocate de L114 et qui est la tête de liste du parti animaliste. Alors pour moi, c'est quelqu'un de très important et elle doit être par là. Et j'aimerais qu'elle prenne la parole pour quelques minutes. Hélène, s'il te plaît, tu es là. Merci à chacune d'entre vous d'être aujourd'hui ici. Tout d'abord, évidemment, je remercie le CRAC d'avoir organisé cette manifestation, cette belle manifestation, puisqu'on est très nombreux et c'est vrai que ça fait plaisir de voir que nous sommes nombreux à être scandalisés, à se mobiliser pour dénoncer cette barbarie, cette horreur. Et aussi... Plus haut ? Pas très bien. Ok, pardon. Donc merci beaucoup aux organisateurs, au CRAC évidemment, et je voudrais évidemment rendre un hommage à Jean-Pierre qui nous manque tant. Tout ce travail qui a été accompli, c'est grâce à lui, toute la sensibilisation que l'on a chacun contre la corrida, c'est grâce à Jean-Pierre. Il est dans nos cœurs et on pense très très fort à lui, il nous manque énormément. Nous nous élevons contre ce qu'est la corrida. La corrida, c'est un acte de cruauté et un sévice grave. Ce ne sont pas les militants anti-corrida qui le disent, c'est le législateur lui-même qui le dit. Le code pénal qui définit la corrida comme un acte de cruauté et un sévice grave. Le maintien de cette pratique ne nous apparaît donc d'autant moins justifiable. Alors évidemment, pour donner de la légitimité à cette corrida, ses promoteurs essaient de l'habiller, de la maquiller, de la mystifier, en lui trouvant des attributs nobles et respectables. Elle aurait, nous dit-on, un caractère esthétique, voire une origine préhistorique. Alors que les grands spécialistes de la préhistoire contestent complètement cette prétendue origine préhistorique de la corrida. Et puis, pire encore, et comble de l'indécence, on essaie de la parer de valeurs morales. On nous indique que la corrida promouverait le courage, la bravure, qu'elle serait la rempart d'une société aseptisée qui est dans le déni de la mort. Le maquillage outrancier qui est fait de cette pratique est à la hauteur du mythe qui l'entoure. Le prétendu courage des toreros, les soi-disant grands risques qu'ils encourent en se confrontant aux taureaux, ne résistent pas à l'examen des données chiffrées. En 100 ans de corrida en France, un seul torero est mort dans une arène en France. Un seul torero est mort dans une arène en France. Des milliers et des milliers de taureaux, en 100 ans, eux, sont morts dans une arène. La conclusion est donc sans appel. Un torero ne prend strictement aucun risque à aller dans une arène. Aucun. Il prend beaucoup plus de risques à venir en voiture à la corrida. Le maintien de la corrida pose la question des valeurs que notre société souhaite porter. Les valeurs de justice et de paix, bien sûr, en premier lieu, ce qui est incompatible avec la pratique de la corrida. Mais aussi des valeurs de démocratie. 3 Français sur 4 veulent l'abolition de la corrida. 3 Français sur 4. Nous sommes largement majoritaires. La majorité, c'est l'abolition de la corrida. Et pourtant, malgré de nombreuses propositions de loi, aucune n'a été inscrite à l'ordre du jour, pas même discutée à l'Assemblée nationale. C'est un véritable déni de démocratie qui pèse sur la corrida et de façon plus générale sur la question animale. Et c'est pour répondre à ce déni de démocratie que le parti animaliste a été créé. Il promeut un autre rapport entre les humains et entre les animaux. Cela ne veut évidemment pas dire qu'il se désintéresse des humains, bien au contraire. Il veut montrer que tous les enjeux fondamentaux de notre société doivent inclure les intérêts des animaux dans le champ de nos réflexions et dans l'ensemble de nos politiques publiques. Victor Hugo nous disait que rien n'arrête une idée dont le temps est venu. Cette phrase, elle résonne un peu plus chaque jour avec force. Chaque militante et chaque militant qui tous les jours se mobilise contre toutes les atrocités que subissent les animaux ressentent que la bascule est possible, que ce jour est un peu plus proche chaque jour, que ce mur si étanche qui a été arbitrairement construit pour nous rendre complètement indifférents à la souffrance des animaux se fissure. Chaque nouvelle action, chaque nouvelle vidéo, chaque article, chaque échange, chaque nouvelle élection participe à cette fissuration. Le combat, il est collectif et il est protéiforme. Personne ne sait de quelle façon ce mur cédera. C'est la raison pour laquelle il nous faut l'attaquer de toutes parts, avec tous les outils et avec toutes nos forces.
Aujourd'hui, la seule incertitude qui demeure est la date à laquelle ce mur s'effondrera. Mais une chose est certaine, c'est que ce mur va tomber. Donc restons mobilisés, croyons que ce jour arrivera le plus vite possible. Merci. Bravo. Merci. Merci Hélène.